Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Téléclub pour ce dernier replay de Challenge League de l'année. On va faire le tour de ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 18e et dernière journée de championnat. On retiendra de cette ronde la victoire de Neuchâtel Xamax vendredi face à Winterthur devant son public. Les Rouges et Noirs ont terminé la saison en beauté, décrochant un succès 2-1 dans une partie passablement perturbée par les chutes de neige. Avec le match renvoyé de Servette à Vologne, le leader neuchâtelois passera la pause hivernale donc bien installé dans son fauteuil avec désormais 10 points d'avance sur son dauphin Schaffhouse, puisque les hommes de Smiljanic sont repassés ce soir devant Servette avec un match en plus. On passe à la soirée avec notre consultant Gabé Chapuzat. Bonsoir. Bonsoir Loli. Merci d'être avec nous et pour dresser le bilan des clubs romans, on a le plaisir de recevoir les deux présidents. Didier Fischer, bonsoir. Bonsoir. Et Christian Bangli, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Premier exercice, je vais vous demander d'essayer de résumer votre moitié de championnat avec un seul mot. Christian Bangli pour Neuchâtel Xamax, un seul mot. Extraordinaire. Didier Fischer pour Servette. Espoir. Et puis maintenant pour l'autre club, Christian pour Servette. Humilité. Et Didier. J'ai pas compris ce que tu as dit. Humilité. Ah d'accord. Et pour Xamax. Pour Xamax, il y a beaucoup à dire. Et ils ont une équipe très très courageuse. Courage alors. Ouais, courage. Gabé Chapuzat, je sais que c'est compliqué pour vous, mais je vous demande le même exercice, un seul mot pour chacune des équipes romandes. On nous en fait vibrer. Un seul mot. Un seul mot. Après, on décortique tout ça. Je dis chapeau du côté de Neuchâtel et respect pour Servette. Magnifique. Bon, on va commencer, avant de parler des clubs romans, par revenir sur la rencontre entre Chiasso et Vaduz. Ça se passait samedi au Tessin. Il ne fallait pas arriver en retard au stade Riva Quattro pour voir le seul et unique but de cette partie marqué par les Liechtensteinois sur une balle arrêtée. Un coup franc que Matisse va pouvoir récupérer dans un deuxième temps. Une victoire qui permet à Vaduz de passer devant Rapperswil en attendant son match reporté. Un petit mot, Gabet, sur le bilan de Vaduz à la mi-championnat. Est-ce que vous êtes surpris par sa place au classement? Non, déçu surtout. Je sais que cette équipe, et sa présidente elle avait déclaré haut et fort qu'elle visait tout simplement la remontée immédiate. Donc je pense qu'on était rapidement mis au courant. Non, cette équipe, pour moi, s'est affaiblie par rapport à l'année passée. Elle a de la peine à faire le jeu. C'est une équipe qui marque peu. La preuve, c'est Pulic, le défenseur, qui est le meilleur buteur. Et puis, c'est une équipe qui n'a joué qu'en contre. Et encore ce dernier match à Chiasso, ils ont été clairement dominés. 65% de possession de balles pour un Chiasso qui, on sait, joue très bien au foot et tout. Non, eux se sont comptés du minimum. Aujourd'hui, ils ont 26 points. Ils seront à 20 points de Xamax. Ils peuvent gentiment préparer la saison prochaine. Messieurs, une réaction sur Vaduz. Vous vous attendiez à devoir plus batailler contre ce relégué, Didier Fischer? Oui, parce que l'équipe qui vient d'une expérience en Super League est censée effectivement être plus rodée, plus habituée, plus rapide, plus physique, enfin supérieure sur beaucoup de plans de jeu. Après, c'est quand même toujours compliqué d'estimer l'impact psychologique pour un groupe. D'avoir un échec, et ça je pense que là on a un peu une démonstration, peut-être avec quelques velléités de la part des dirigeants qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas accompagné l'équipe comme ils l'ont déclaré au début effectivement. Eh bien ça crée une situation où Vaduz se retrouve finalement à milieu de classement dans la Challenge League. Christian Bangli, c'est clair que ça n'a rien à voir avec le FC Zurich de l'année dernière. Non, mais on sait quand même, quand on a un petit peu regardé cette année les équipes, on craignait quand même Vaduz, on craignait Haro, on craignait bien sûr Servette. On était sûr que avec Schaffhouse, on était persuadé qu'on allait être très très proche. On a eu le premier match à la Maladière où en première mi-temps on a eu de la peine contre Vaduz. Et puis après on a fait un match retour à Vaduz où il y a tout qui est rentré. C'était un match extraordinaire où on a mis 5 buts, mais je pense qu'on aurait pu en mettre 8. Et puis là, on a vu quand même que Vaduz, ça ne serait pas leur année pour remonter. Ça s'est senti. Un mot aussi sur Haro, là aussi, Gabet, déception. Bah oui, même topo que Vaduz. C'est vrai qu'en début de championnat, on a placé 5 équipes dans le
peloton de tête, excusez-moi. Et puis, Haro était très mal démarré. Je pense une mauvaise campagne de transfert, un nouvel entraîneur, des problèmes internes avec Ponte, qui était le directeur sportif, qui a pas forcément fait que du bien et tout. Et puis, un début catastrophique, 6 matchs de points. Après, c'est difficile de se relever. C'est quand même la seule équipe qui a infligé une défaite à Xamax. Comment est-ce que vous l'avez digéré, Christian Bingli? Vous parlez de quel... Haro. Haro, oui. Il y avait beaucoup de tension ce soir-là. Beaucoup de tension. On avait des joueurs qui ont aussi joué à Neuchâtel-Xamax. On a senti qu'il y avait une espèce d'emprise au terrain, que ça allait pas bien. Et puis, il faut aussi avouer, chez nous, on n'a pas très, très bien joué. C'était pas une bonne soirée. Ça fait partie de ces soirées comme on a eu quand on est allé aussi. On a vécu un petit peu à Échallens, en Coupe Suisse. Ça faisait partie de cette époque-là. On n'a pas été transcendant. Et les joueurs, il y a certains joueurs, ils étaient en delà de ce qu'on attendait d'eux. C'était notre début on va dire, ce mois d'août était pénible pour nous. Le match de Servette à Vologne ayant été repoussé, on va revenir sur la dernière performance de l'année de Xamax. Mais avant de revoir les images, peut-être Didier Fischer, à vos yeux, c'est plutôt ennuyeux ou une chance, ce match repoussé? La Ligue dit en début d'année, la date n'est pas encore fixée. Il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que je pense qu'on peut que espérer que le terrain soit meilleur quand on refera le match. Ça, c'est une chose, et que le camp de préparation qui est prévu cet hiver portera ses fruits. Après, le point négatif, c'est qu'on est 3e, on doit expliquer, oui, mais on a un match de moins, et essayer ça. Enfin voilà, là, il y a un petit impact peut-être plus public que pour les joueurs eux-mêmes. Revenons donc sur cette partie qui se disputait vendredi à la Maladière, où Neuchâtel-Xamax recevait Winterthur dans des conditions hivernales, et les hommes de Michel de Castel se sont fait surprendre dès la 6e minute après une erreur de Cambert. C'est Houzer qui va ouvrir la marque pour les Uriquois. Christian Bingli, quel a été votre sentiment à ce moment-là du match? Oh, il m'a énervé. Il n'y a pas d'autre terme à dire. Il fait quand même une roue libre, s'ennuyant, mais après je me dis il reste encore passablement de minutes. Et puis je sais quand même toujours qu'à Xamax, il lâche pas. Donc, M. De Castel avait de nous fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait bien senti pendant la semaine que l'Iridon pouvait jouer. Et puis l'Iridon est un opportuniste. Et puis il va mettre ce petit coup entre les jambes du gardien. Magnifique pour sa première titularisation. C'était seulement 6 minutes plus tard. Et puis Raphaël Nuzzolo qui va inscrire son 13e but en 8 matchs consécutifs pour le 2-1. Un ballon ici dévié par Chetine. Dès lors, les conditions sont devenues vraiment compliquées. On a suivi ce match en plateau avec Gabé Chapuisat. On va pas se mentir, à partir de la demi-heure de jeu, on n'a pas eu beaucoup de plaisir à suivre ce match, Gabé. Non, je trouvais que c'était dangereux pour les joueurs. C'est vrai, la chance, si le match a été au bout, c'est que ça vient du terrain synthétique. Sur un terrain normal, ça aurait été impossible de continuer. Je pensais même que l'arbitre, après un quart d'heure, quand il a fait sa première pause en deuxième mi-temps, je pensais qu'il allait mettre fin au débat. Donc, au niveau règlement, on peut pas le blâmer, parce que c'est vrai qu'il y avait des conditions encore convenables, dans le sens que le ballon roulait, on a pu déblayer les lignes et tout. Mais je trouvais que quand même, il y avait beaucoup de glissades et tout. L'intégrité des joueurs était quand même un petit peu mise en danger. Enfin bref, tout s'est bien passé. Heureusement, pas de blessure grave. Je pense qu'on peut dire chapeau aux joueurs des deux équipes qui ont été très corrects et tout ça. Le match aurait pu peut-être prendre une autre dimension. Voilà, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Christian Bingli, vous-même, vous avez donné de votre personne. Vous êtes parti en courant chercher pelle et balai. Vous teniez absolument à ce que cette rencontre se dispute avant la fin de l'année. Il y avait le problème déjà, on n'avait pas du tout envie que ce match s'arrête. Je suis allé demander aussi à l'arbitre quel était le règlement. Il m'a dit... si on doit arrêter, je devrais le signaler dans mon rapport d'arbitrage. Après, c'est la Ligue qui va décider. Moi, je peux pas dire si vous allez jouer une mi-temps ou 3/4 de match. Et où on a un petit peu eu de chance, c'est que ça s'est calmé à la mi-temps. On avait bien organisé qu'à la mi-temps, on puisse déblayer avec les machines. Il y avait 16 personnes, stadiers y compris, pour déblayer ces lignes. Et chaque fois que l'arbitre demandait que les lignes soient dégagées, vous avez vu qu'en 3-4 minutes, c'était bien organisé. Mais j'étais content qu'on ait
ça soit passé. Et puis ça mettait un petit peu aussi de pression à Servette si tout d'un coup il devait jouer. Juste un truc, monsieur Banglé, je ne sais pas ce que l'arbitre vous a dit, mais le règlement est clair. Si le match avait été arrêté, soit à la 45e, soit à la 70e, soit à la 80e, on recommence. Tout était à jouer. Bah oui, bien sûr. c'est clair. Mais bon, l'exemple Wohlen a cette aussi, Winterthur, a aussi joué le jeu. Hein, en ne réclamant pas. Oui, et puis le match a été extrêmement correct. Mais à la fin, quand je discute avec Doudin, il me dit mais on est comme sur des patins, on est à la limite de. Il manquait, ils n'avaient pas des appuis, comme on appelle. Bien sûr, c'est certain. Vendredi, ce sont quand même 2180 spectateurs qui ont bravé le froid et la neige pour supporter Xamax, pour une moyenne, Christian Bangli, de 3200 spectateurs par match. C'est le club le plus suivi de Challenge League. Ça vous évoque quoi? Ça évoque qu'on commence d'avoir Neuchâtel de nouveau un engouement, on voit des nouveaux visages. Les gens attendent énormément de cette année. C'est vrai que l'année passée, ils ont été un petit peu déçus parce que Zurich était hors atteinte. On n'arrivait jamais à rattraper ces points. Et cette année, ils comptent beaucoup, mais j'aimerais leur dire un mot. Attendez, on est au milieu, c'est un match de combat, on a 36 rounds, on en a gagné 18, on gagne au point. Mais ça va être long, puis c'est là qu'on a besoin du soutien, mais je sens que le soutien commence de venir. Didier Fischer, un mot sur la fréquentation aussi du stade de Genève, une moyenne un tout petit peu inférieure à 3000 spectateurs par match, la troisième influence du championnat. Le Genevois est plus compliqué, plus récalcitrant pour venir au stade. Oui, certainement qu'il y a des différences de comportement. On sait que le public genevois aime quand c'est ambitieux, quand il y a de la compétition, quand c'est serré, quand ça joue bien. Donc c'est un public extrêmement exigeant. D'autre part, c'est un public gâté. Il y a beaucoup d'activités à Genève. C'est pas qu'il n'y en ait pas à Neuchâtel. J'imagine qu'il y en a beaucoup aussi. Enfin, il y a quand même quelques équipes sportives dans l'élite à Genève et quelques jolis événements qui sont organisés là-bas. Donc aujourd'hui, l'offre est extrêmement importante. Aujourd'hui, vos deux destins semblent un petit peu liés, messieurs Bangli et Fischer. Hein. Vous avez récupéré deux clubs qui avaient été les fleurons de l'élite. Ah, je sais pas, si vous avez sans doute souvent contact tous les deux, vous vous appelez régulièrement. Bien sûr. J'en doute pas une seconde, vous avez l'air d'avoir un très bon contact en plus. Donc ces deux équipes qui avaient été au top du top de l'élite, qui ont connu finalement un destin assez comparable. Gabé Chapuzat, vous qui observez le football suisse depuis plus de 50 ans, est-ce que vous avez imaginé un jour retrouver Xamax et Servette dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Challenge League? Les deux en même temps, non, mais bon, il y a eu des circonstances. Hein. Servette, quelques soucis. On va pas refaire tout l'historique des faillites et des gens qui n'ont pas assumé leur charge et tout. Et puis, Neuchâtel, c'est l'épisode très malheureux Chagaïev qui a fait un mal épouvantable et tout. Mais je pense que moi je suis très heureux parce que la dernière fois que je les ai vus, je rappelle qu'en 2011, on avait 4 équipes romandes. Cette année-là, Lausanne était montée avec Servette et il y avait Neuchâtel et Sion. Et puis là, il y a eu... C'était le début de la catastrophe de Chagaïev. Mais j'espère que Lausanne et Sion vont sauver leur pro cette année. Un des deux va monter, c'est sûr. Et puis j'espère que celui qui va pas monter cette année montera l'année suivante. C'est ce qu'on se souhaite tous, évidemment. Vous avez donc maintenant des ambitions qui sont les mêmes de promotion. Didier Fischer, après 17 matchs, Servette compte 10 victoires et 35 points. Quel regard portez-vous sur cette mi-saison ? C'est un bilan comptable qui n'est pas mauvais. C'est un bilan comptable qui est dans ce contexte de la Challenge League qui devrait permettre d'avoir des ambitions certaines. Il y a le bilan comptable de Neuchâtel qui est supérieur, donc pour l'instant ils sont devant. Mais je crois que le travail qu'on a fait, on a changé beaucoup l'effectif en début de saison. Donc les passages à vide qui ont occasionné des matchs nuls, particulièrement les 2 défaites contre Xamax. Je ne parlerai pas de passage à vide contre Xamax, mais en tout cas les matchs nuls qu'on a fait, c'était des matchs pas aboutis, pas bien entamés. Voilà. Ça, c'est des choses qui doivent être gommées par le temps, par le travail en commun et la construction du groupe. Je pense qu'on a inauguré, notre coach a inauguré nos 2 options aussi dernièrement. Donc est-ce qu'il va peut-être tenter des choses, être un peu plus audacieux. Et je pense qu'on a un groupe techniquement, tactiquement, physiquement, on a un groupe qui nous permet d'avoir les ambitions qui restent intactes. S'agissant justement de ces matchs nuls, bien avant les 2 derniers qu'il y avait eu contre des équipes de bas de classement, il y avait ce début de saison un petit peu compliqué. À ce sujet-là, on avait reçu très tôt dans la saison Sébastien Wüthrich. On va réécouter ce qu'il nous disait sur ce plateau.
Je pense que c'était pas nécessaire autant. Maintenant, on sait que Servette a des grandes ambitions. Ils l'ont démontré aussi en fin de saison l'année prochaine, la saison passée. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande attente. Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est vrai que dès qu'on fait des matchs nuls où il n'y a pas de bon jeu, on est vite critiqué. Donc, il y a une pression, c'est clair. Mais on doit faire abstraction de ça maintenant et continuer sur cette lancée-là. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on a fait des très bonnes premières mi-temps et on a un creux un peu en deuxième mi-temps où justement on a des phases où justement cette pression peut-être vient à ce moment-là du match, où on n'arrive pas à tenir un score ou bien à creuser le score aussi. Donc c'est vrai que il y a une partie de cette pression qui joue là-dessus. Maintenant, il faut qu'on apprenne de ça. Voilà, Sébastien Wüthrich qui nous parlait en fait de la campagne de communication de Servette qui avait affiché des ambitions de promotion dès Noël dernier et puis qui disait que c'était peut-être pas forcément nécessaire d'en avoir autant et que c'était peut-être une des raisons qui expliquait ce début de saison un petit peu crispé. Votre réaction? Moi, juste relever qu'après cette soirée qu'il avait passée avec vous, celui qui a marqué le goal au match suivant cette année. Comme quoi, ça lui a un fait petit beaucoup de bien, passage sur le plateau de Téléclub. Non, je pense que ça, il faut dissocier. Les joueurs professionnels, de toute façon, ils doivent savoir vivre avec de la pression. Ça fait partie du pain quotidien. Ça fait partie, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas une question trop communiquer, pas assez communiquer. Quand on communique, c'est pas pour l'intérieur de son groupe. Si je veux parler aux joueurs, je parle aux joueurs. Si je veux parler au staff, je parle au staff. Quand on communique et qu'on communique publiquement, c'est pour parler à une communauté. Donc il faut quand même expliquer à la communauté, d'une part, qui contribue, d'autre part, qu'on aimerait voir contribuer, et ensuite qu'on aimerait voir visiter les gradins du stade. Il faut bien qu'on leur communique l'ambition de notre groupe. Donc moi, je ne vois pas de problème à communiquer ça. Christian Bingli, 18 matchs disputés pour Xamax, un total 46 points. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire un grand respect pour ces joueurs, pour le travail qu'ils font. L'autre soir, on a eu le repas de fin d'année. J'ai aussi mis mes remerciements à ceux qui ne sont pas titulaires, parce qu'ils participent. D'avoir toute cette équipe qui, à l'entraînement, travaille. Il nous le faut, ces 20, 23 joueurs. Ils participent et ils amènent aussi quelque chose. Et chaque fois qu'un joueur a la chance de pouvoir fouler le terrain, même à 10 minutes de la fin, puis qu'il apporte une passe extraordinaire, c'est un tout. Et puis on a une chance inouïe à Neuchâtel-Xamax. On a un druide qui s'appelle M. Descastel, qui a un pif extraordinaire. Et accompagné de M. Anchaud, ils font une paire. Je pense qu'à eux-mêmes, nous ont aussi, de temps en temps, sorti des matchs par leur bon coaching. Aujourd'hui, la différence de points entre Neuchâtel et Servette, c'est beaucoup lié, Gabé Chapuzat, à ces derbys. Sans ça, on aurait vraiment deux équipes au coude à coude. J'ai essayé un petit peu d'analyser la différence. Aujourd'hui, il y a de 11 points qui pourraient être de 10 en cas de nul ou bien de 8 points en cas de victoire à Bologne. Hein. On est bien d'accord. Mais je pense que c'est sur les 5 derniers matchs que la différence s'est faite, avant de parler des confrontations directes. Parce que sur ces 5 derniers matchs, je ne compte pas la dernière journée que Servette n'a pas joué. Xamax, ça fait 5 matchs, 13 points, en marquant 13 goals. Du côté de Genève, malheureusement, ces 5 matchs, 6 points. 4 goals marqués. Donc là, il y a un souci. C'est vrai que, en plus, dans les confrontations directes, je dois dire que Servette aurait mérité certainement un meilleur sort. Je vous rappelle qu'au match aller, ils menaient 2-1. Ils auraient pu faire le break et tout ça. Ils ont pris l'égalisation à 76e et le goal vainqueur de Ramizi à la 92e. Au retour, Servette mène 1-0 logiquement, on leur annule un goal qui était valable et tout, et ils se font égaliser à la 88e sur un penalty pas forcément évident, et prennent le goal vainqueur de Xamax à la 95e. Donc c'est vrai que la différence est faite sur ces détails, mais surtout dans les confrontations directes. Dans ces confrontations directes, quelle est finalement la différence entre ces deux équipes, Didier Fischer? Qu'est-ce qu'il a manqué à la vôtre? J'ai pas une analyse extrêmement technique. J'ai plutôt une analyse sur le comportement. Je pense que le comportement du groupe Xamax fonctionne. Ce que M. Chapuzat a dit tout à l'heure sur ces 5 derniers matchs, c'est là où l'écart s'est fait. Eh bien, c'est là où notre groupe s'est mis à douter. Est-ce que dans cette situation-là, vous, en tant que président, vous intervenez auprès du staff, auprès des joueurs? Alors, j'interviens très peu. Parce que je pense que je ne suis d'abord pas compétent pour expliquer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas.
Par contre, si je parle, c'est parce que je veux donner aux joueurs la bonne compréhension de tous ceux qui sont derrière, qui ne sont jamais sur le terrain, qui ne sont pas dans la lumière. Je veux qu'eux comprennent ce qu'on fait et ce que tous les gens du club font, pour qu'ils se sentent portés par ça et qu'ils se sentent aussi responsables d'assumer leurs responsabilités vraiment par rapport à ceux qui sont derrière. Ça, je le fais et je donne parfois, mais c'est assez rare, des messages pour essayer de demander à ce groupe de joueurs d'aller au-delà de simplement remplir son rôle de footballeur, d'aller plus loin. Je pense que Xamax a un esprit de groupe qui fonctionne extrêmement bien. Maintenant, tout ça, c'est extrêmement fragile. On a vu le groupe contre Arao. Il aurait dû avoir 12 cartons rouges à peu près. Donc tout le monde peut s'énerver d'un coup. Donc la belle unité, c'est extrêmement fragile. On enlève 1 millimètre à un endroit, ben voilà, c'est à peu près ce qu'on a vécu sur ces 5 derniers matchs. C'est les résultats qui font la différence, vous savez très bien. Exactement. C'est facile d'avoir un bon vestiaire quand vous gagnez régulièrement. Si on gagne, le vestiaire est bon, l'ambiance et le palais de l'équilibre tient en l'air, tout va bien. Dès qu'on a le moindre doute qui s'installe, alors c'est compliqué pour aller identifier ce qu'il faut corriger. Mais c'est ça qui est magnifique dans le sport aussi. Christian Bringli, on tournait justement un sujet cette semaine avec Raphaël Nuzzolo et puis il nous parlait justement de cette cohésion de groupe, de cette ambiance dans le vestiaire. Et Gabé Chapuzat, en fin de reportage, disait mais attention, ça tient au résultat, il suffit qu'il y ait 2-3 mauvais résultats et tout cela peut exploser. Vous y croyez ? Je crois que c'est un show quand il était venu sur le plateau. Stéphane nous a même expliqué qu'il était vraiment ébahi par justement l'entraide entre les joueurs. C'est des vrais potes sur et en dehors du terrain. Et je pense que ça se reflète sur le terrain. Mais disons, on l'entretient aussi, cette bonne entente. Elle ne se fait pas toute seule. Les joueurs qui viennent à Neuchâtel Xamax, ils viennent déjà dans l'esprit de faire quelque chose pour le club. On n'a pas pris des pions qu'on allait chercher à gauche, à droite. Pour moi, quand j'engage quelqu'un, il aime le club. Il se bat pour ce maillot rouge et noir. Et puis, on a de la tolérance, on essaye de les comprendre et on essaye de leur amener beaucoup de choses à côté. Il y a beaucoup de joueurs qui nous téléphonent. Je devrais aller chez le dentiste, j'ai un petit truc avec ma voiture, est-ce que vous pouvez me faire mon salaire en avance ? Il y a énormément, tous les jours, du dialogue, on reçoit des téléphones. On essaye de créer cet esprit de famille. Et je reviendrai encore une fois parler de M. de Castel, il a une ligne de conduite qui est parfaite. Si un des ténors de chez nous, que ce soit un Ouds, que ce soit un Doudin, ne joue pas bien l'entraînement, ne note pas, il reprendra la chasse, la même chose qu'un jeune qui n'avance pas. Et il ose dire les choses en face, il n'y a pas de cachotterie. Et tout ça fait que ça se passe bien, mais ça ne se fait pas bien rien que cette année. Pour moi, notre plus mauvais résultat, c'est de finir deuxième depuis 5 ans. Donc, il y a un esprit qui est à Neuchâtel Xamax, on a des gens qui travaillent aussi dans l'ombre, et on essaye de respecter. Alors, on a eu des débuts de championnat plus difficiles. Je vous promets, la sortie en Coupe Suisse contre Échalon, on avait des joueurs qui pleuraient. On avait le petit jeune gardien, c'était horrible pour lui. On était les encourager, on s'est pris par la main, puis on a dit ça, on va être plus fort. Et quand on a fait le bilan, on a dit peut-être la défaite d'Échalon nous a permis de battre Servette. Une forme de déclic. Voilà, et c'est toutes ces choses qui font qu'à Neuchâtel Xamax, peut-être Servette est plus fort sur le papier individuellement, mais je crois qu'au niveau de l'esprit, l'âme de Neuchâtel, il y a vraiment quelque chose de grand. S'agissant maintenant des contingents, j'aimerais savoir, et l'un et l'autre, à quel point est-ce que vous intervenez auprès de votre directeur sportif, de votre staff, pour dire j'ai envie de faire venir ce joueur qui s'identifie peut-être, alors pour le cas de Neuchâtel, je ne sais pas ce qu'il en est à Servette, vous, Didier Fischer, intervenez parfois pour dire j'aimerais tel ou tel joueur? Ouais, ça, c'est dans les fins de soirée bien arrosées. Vous faites venir Messi. Sinon, pas du tout. C'est pas mon rôle. Ouais. C'est absolument pas mon rôle. Je suis content d'entendre M. Fischer, parce qu'il y a trop de présidents qui veulent justement mettre leur nez dans tout. Mais je crois qu'il a totalement raison. Les joueurs jouent, l'entraîneur entraîne, exactement. Le président préside. Chacun à sa place, si chacun fait son boulot, là, on trouve des solutions. Et nous, on a vraiment structuré ça. Ça veut dire que, ce qui n'existait pas d'ailleurs. Donc, l'entraîneur de la première équipe travaille en étroite collaboration avec le directeur de l'académie, première chose. C'est eux qui doivent faire le groupe des 4 blocs, si on veut, entre première équipe M21, M18, M16. Ils doivent vraiment tourner sur ce grand effectif-là.
Ensuite, c'est le coach qui va dire, voilà, par rapport aux objectifs qui sont fixés, il me faudrait des renforts ici ou là. Ensuite, il y a une cellule sportive qui enregistre ça et la cellule de scouting qui part chercher. Et tout ça doit être validé par la cellule sportive et le coach à la fin. Et moi, je suis là pour dire mon avis sur l'enjeu financier et sur les conditions. Et celui qui signe à la fin, c'est effectivement moi. Mais j'ai pas eu d'avis sur le choix de la personne. J'ai un avis sur le montage peut-être. J'ai un avis sur l'enjeu et sur l'engagement financier, mais j'ai pas d'avis sur la personne. Est-ce que vous êtes fâché de la manière dont s'est passé le départ de Jean-Pierre Nsamé et son non-remplacement, ou en tout cas que votre équipe n'ait pas anticipé le départ de cet attaquant tellement précieux? J'en veux absolument à personne et je suis pas du tout fâché parce qu'on a réalisé une très bonne opération. Ensuite, je pense que ça, c'est une des choses qui a bien changé aussi pour nous. On avait un type de jeu monocorde. On avait un buteur, fini, terminé. Aujourd'hui, on a découvert qu'on avait 7 buteurs, 8 buteurs. D'accord ? Alors, ils ne sont pas encore aussi efficaces que le serial buteur qui était là. Mais on a beaucoup appris avec ça aussi. Et on a préféré travailler sur un recrutement qui nous permette d'avoir plusieurs solutions de jeu. Alors c'est long à mettre en place, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Oui. C'est long pour la cohésion, parce que ça a fait changer beaucoup de choses. Et je suis convaincu que c'est la bonne voie à suivre. Christian Bingli, s'agissant de votre implication auprès de Michel Decastel, dans les choix, dans les possibilités, dans les pistes à suivre. Chez nous, c'est le coach qui dirige, c'est le coach qui fait l'équipe. Ça ne viendrait jamais à l'idée d'aller lui dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu fais ça. Je ne rentre déjà jamais dans le vestiaire, que ce soit à la mi-temps ou avant le match, c'est leur maison à eux. Mais ça m'arrive d'aller dans le vestiaire pour les féliciter, pour leur dire ce que je ressens, ce que j'aimerais. C'est ce qu'on appelle la cohésion. Après, au niveau sportif, M. Anchaud et M. Decastel sont assez grands. Ils savent exactement ce qu'ils ont besoin comme profil. Et puis chez nous, ce qui fait beaucoup la différence, c'est surtout au niveau financier. On ne va pas prendre, puis pour faire de la réserve, pour tout dédoubler. On fait des fois des compromis. On a des joueurs qu'on prend, qu'on pense que ça pourrait bien jouer, et puis des fois on est un petit peu déçus. Mais actuellement, avec ce qu'il a voulu faire cette année, on a pas mal dédoublé de postes. On n'est pas parfait partout. Et puis moi je trouve que les résultats sont remarquables, mais c'est toujours le coach qui décide. En tout cas, c'est pas moi. Didier Fischer, avec le retard que vous avez aujourd'hui sur Neuchâtel Xamax en nombre de points, est-ce que vos ambitions pour 2018 restent les mêmes? Absolument. Il faudra faire des renforts alors. Il faudra trouver des solutions. Il y a un mercato qui s'ouvre. Et voilà. Donc je pense qu'il va être très important. Il ne faudra pas le rater. Alors voilà. Après, il y a des vraies opportunités où il n'y en a pas. Et il ne faut pas faire du mercato pour faire du mercato. Non. D'accord ? Prendre des bonnes options. Donc il faut que la cellule sportive travaille. Et je sais qu'ils le font. Je sais qu'ils analysent différentes choses. C'est normal pour un club il y a une période de mercato qui s'ouvre. S'il y a des belles opportunités à prendre, tout le monde devrait aller dessus, d'accord ? Tous les clubs ont... Mais c'est aussi les moyens financiers qui peuvent faire la différence. Oui. Eh bien, les moyens financiers, il faut aussi se les créer. Donc, quand on voit un Jean-Pierre Nsamé, c'est une très bonne opportunité. Christian Bingli, est-ce que, s'agissant de votre mercato, vous allez observer d'abord ce que fait Servette et agir peut-être en fonction ? Non. On va discuter. On a lundi prochain une séance. Maintenant, on a une semaine où on laisse reposer les esprits. Il y en a qui vont partir encore quelques jours au niveau du staff en vacances. On va se retrouver avec M. Anchaud, M. Decastel lundi prochain. On va analyser, mais on réfléchit beaucoup. Est-ce qu'on veut changer quelque chose qui va bien ? Est-ce qu'on va aller chercher 1 ou 2 joueurs supplémentaires pour mettre le bordel dans le vestiaire ? On fait confiance à des gens. Il y a toujours dans le football un moment où un est performant, c'est peut-être un autre qui va venir. Si on regarde cette saison, on a eu la blessure de Carlen. Carlen, on le voit un petit peu moins. On aimerait qu'il revienne au premier point. L'année passée, c'était les 2 meilleurs buteurs avec... Mais ça a bien tourné, parce que grâce à la blessure de Carlen, nous allons au promu centre avant, peut-être qu'aujourd'hui, Xamax n'aurait pas 46 points. Mais ça, on ne saura jamais. Ça, on ne saura pas. Puis, il faut aussi qu'on fasse attention. Si on a une de ces pièces maîtresses qui se blesse, il faut que ça suive derrière. Le mercato, il est très, très important. J'aimerais dire, si on fait un mercato, on le fait en pensant qu'on va faire un pas supplémentaire, un escalier supplémentaire, puis peut-être prendre un unique joueur, mais qui peut déjà nous servir
pour le futur. Par contre, j'ai beaucoup de joueurs qui sont encore en contrat, qui étaient sur 2 ans, et j'ai pas tellement de changements. Et j'aimerais aussi dire aux joueurs, mais vous nous avez donné satisfaction, j'aimerais pouvoir aussi vous donner satisfaction, puis vous donner peut-être cette possibilité d'accéder, pour vous, une fois en Super League. Ça peut être des bons remplaçants. Je sais que si on monte plus haut, il nous faudra 4 à 5 joueurs. Et de l'argent. Et de l'argent, voilà, et de l'argent. Ça reste mais aller prendre pour mettre quelqu'un supplémentaire dans les tribunes et puis que ça donne des tensions, j'en ai pas envie. Donc c'est un choix qui est difficile, mais c'est un choix qu'on a envie de parler avec les responsables. D'accord. Alors si je résume, du côté de Servette, on a déjà quelques pistes pour 2-3 coups fumants pour des renforts. Je dirais, on s'apprête à entrer dans une période de mercato. Est-ce qu'il y a des bonnes opportunités ? Oui, on les prendra. S'il n'y a pas, on ne prendra pas. Parfait. Et du côté de Neuchâtel, on veut faire soit un gros coup, soit rien du tout, parce qu'on veut faire confiance à ce groupe. À ce groupe, exactement. Parfait. On a invité nos téléspectateurs à vous poser leurs questions, messieurs les présidents. Et on a retenu celle-ci de Benjamin qui s'adresse à vous, monsieur Fischer, qui dit d'abord merci pour votre travail. Il y en a une autre qui vous le dit également, hein, monsieur Bangli. Vous irez voir sur Facebook. Et qui dit, au niveau du jeu de Servette et en comparant avec celui de Xamax et de la Super League, ne serait-il pas mieux de profiter de la deuxième moitié de la saison pour construire une belle équipe et pour monter la saison prochaine? Votre réponse à Benjamin? Je crois c'est toujours compliqué de changer son cap. C'est vrai dans la navigation et c'est vrai quand on dirige un groupe ou une entreprise. Je pense qu'il faut, tant que c'est possible, tant que c'est jouable, je suis convaincu que c'est encore jouable, il faut garder le cap. Donc le but, c'est la promotion, se battre pour ça. Maintenant, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et de facto, on sera de nouveau en Challenge League l'année prochaine. Donc, entre guillemets, on se grattera quand ça nous démangera. Pour l'instant, je veux qu'on se batte à fond parce qu'il y a encore une carte à jouer. Un mot quand même sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quelque chose avec quoi on doit composer en 2017. Les gens sont des entraîneurs, des commentateurs aussi, parfois des consultants. On a de tout. Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous réagissez, Christian Bangli? On m'a interdit de lire les réseaux sociaux. Mais des fois, je vais quand même regarder. Alors, il y a des moments où vous êtes le roi, c'est extraordinaire. Et puis, quand ça va un petit peu moins bien, il y a des gens qui se permettent n'importe quoi. Et ça m'est même arrivé en cours de championnat l'année passée, cette saison, de faire une lettre ouverte, parce que les gens avaient exagéré. C'est quelque chose, les gens se défoulent derrière leur clavier. C'est souvent même pas des gens qui viennent au stade. Et puis, ceux qui sont les véritables supporters, quand vous passez dans les travées, vous faites un petit coup de la table, c'est bien, continuez, on est avec vous, on est derrière. Je pense que les réseaux sociaux, il n'y a pas tout qui est bien. J'évite de me faire mal avec ça. Didier Fischer, une réaction par rapport à ça? Les dérives, hein, il y en aura toujours. Exactement. Et je crois qu'il faut... Moi, je me pose plutôt la question, et c'est la question que le club travaille aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? Parce que ce qu'ils disent sur nous, je pense qu'avant les réseaux sociaux, il y avait... plein d'avis sur le président ou sur le coach tout le temps. Bon, alors il ne faut pas s'arrêter à ça. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Je pense qu'il faut valoriser ça. Servette a 40 000 followers, c'est quelque chose qu'on vend aujourd'hui. Ouais. Et voilà, c'est avec ça qu'il faut travailler et pas se demander est-ce qu'ils sont orientés dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Un mot à présent, puisque c'est la pause et que les joueurs, je pense, la plupart de vos équipes sont partis en vacances. La reprise, c'est très très vite après le Nouvel An. Quel est le programme de la pause? Allez-vous partir, faire des camps? Qu'est-ce qui va se passer précisément, Christian Bangli? Alors, normalement, ils reprennent le 2. Mais on a le 2 janvier. Le 2 janvier. Mais on a fait un petit deal. Si on joue contre Vaduz, soit le dimanche, soit le lundi, ils peuvent recommencer le 3. Le calendrier n'est encore pas tombé, mais le premier adversaire, c'est exactement. Après, on a la première semaine où on reprend avec les tests. La deuxième semaine, on commence d'avoir un match, je crois, amical contre Breiterrein. Et puis Mimi Verdon. Et on va partir le 15 dans le sud d'Alicante, où on a été l'année passée, où là, on va faire 5 bons jours d'entraînement, vraiment quelque chose, un travail très, très sérieux. On va jouer contre une première ligue coréenne et contre une première division coréenne et une première division autrichienne. Et après, c'est le retour à Neuchâtel à partir du 20. Et là, on a encore, je crois, un match contre IB. Et puis, c'est tout de suite le championnat. C'est très court,
C'est vraiment court cette année. On peut pas. Les vacances sont aussi courtes, donc les joueurs vont pas trop perdre. Mais eux-mêmes sont quand même des pros, ils savent ils ont reçu croyez-moi. avant de partir un programme individuel. Bah voilà. D'accord. Donc, on leur demande pendant 15 jours à peu près de ne rien faire, de vraiment de se vider la tête. Alors, Mais pas l'estomac. Non, Ils ont le droit. On les pèse, hein. On les pèse, il n'y a Bah pas de oui. problème, on les pèse Avant et tour. après. Mais pour dire, chaque année c'est la même chose et ça se varie de 500, 700 grammes. Oui. Et la première semaine, ça a fondu. Mais le travail sera intense et C'est court, hein, c'est 5 semaines, hein, parce que c'est déjà le 5 février, la reprise et tout, C'est donc vraiment ça va être court, très ouais. intensif. Il C'est- ne faudra pas se tromper dans la qualité Et de les préparation. premiers matchs, les 4 premiers matchs pour nous, c'est le Calendrier costaud. Hein. calendrier Ouais. costaud. On a regardé, on se suit pratiquement au même nombre de matchs. Hein. Mais c'est le 3e match qui va tout jouer. Ouais. Je vous rappelle que c'est la 3e journée. 21e journée. Oui, Le exactement. derby à nouveau. Certains- Romont. À la Maladière, Servette. Neuchâtel-Servette. Et ce jour-là, si Xamax va encore l'emporter, ça va devenir compliqué pour nos amis genevois. Mais ça sera aussi compliqué. On va jouer Vaduz, on va jouer Haro. Tous On les va matchs même sont partir à Chiasso. Et pour moi, ce deuxième tour avec les équipes qui sont en bas de classement puis qui devront absolument avoir des points. Et on a des équipes qui ne méritent pas leur classement. Pour moi, Winterthur, Haro ne méritent pas leur classement. Ils vont sûrement faire quelque chose avec le Mercato. Les gens vont laisser Ah, c'est un des plumes. deuxième championnat qui va commencer. Pour moi, Hein. c'est un deuxième Mais championnat. avant Ils ont ça, peu de moyens financiers, les derniers, croyez-moi, ils sont tous en souffrance. Et puis, pour moi, il n'y a que 3 équipes. Hein. Le relégué, il commence par W, et puis tout le reste, c'est le ventre mou. Ouais. Et Mais puis, ils on vont pas- aura une lutte à 2 pour la promotion. Mais Voilà. ils vont Moi, c'est pas, clair. comme ça, dire on fait rien pendant 18 matchs. Ça, il y aura on des espère confrontations. hein, pour l'intérêt du championnat. Didier Fischer, votre programme avec Servette. Prenez celui de mon ami Bangli, copier-coller, vous changez Alicante avec Algrave. Ça commence par les mêmes lettres, c'est à peu près du même style. Parfait. Pour vous, la reprise, ça va vraiment être important. Il va falloir être à fond. À nous, on a 19 matchs devant nous. Les jokers, on les a brûlés. Donc on a 19 matchs de coupe. En 21e journée, vous voudrez votre revanche à la Maladière? Exactement. Bon, on se réjouit, ça va être intéressant. Puis c'est très vite là, donc 21e journée, hein, ce sera évidemment sur Téléclub. J'ai un petit jeu, messieurs, parce qu'on arrive déjà presque à la fin de cette émission. C'est le qui a dit. Gabin, vous avez le droit de jouer. J'ai Non, quelques monsieur le phrases, président. quelques déclarations, et à vous de me dire qui a dit « Je suis comme un père pour les joueurs ». Christian Bangli, c'est juste, c'était en 2015. C'est vrai que a vous pas avez changé. vraiment une relation, une proximité. Quand vous disiez tout à l'heure, on m'appelle quand les Ouais. joueurs ont rendez-vous chez le médecin, c'est vous qui appellent directement? Mais s'il y a un problème de dentiste ou même de frais ou de quelque chose, il m'appelle. Oui, je fais la nounou. Il n'y a pas d'autres termes, mais je pense que je suis content de faire la nounou. C'est vrai, c'est Avec plaisir. ce qui vous plairait pas du tout, Didier Fischer. Là, c'est pas que ça me plaise ou pas. Moi, je m'occupe de ma famille, mais... Moi aussi, hein. Oui, je sais bien. Je suis content de savoir que je pourrais compter sur Qu'il une nounou. a 25 enfants supplémentaires. C'est quand même pas mal. hein. Nous à disposition, c'est super sympa, c'est vrai. Exactement. Non, je pense que c'est voilà, d'une part, c'est pas qu'un style personnel. Je pense que de manière humaine, on est assez proches. Ouais. Je pense que après, c'est une question de structure, d'organisation. Vous savez, un club, il vit avec une histoire, avec une structure, avec un public. Il vit Une région. avec un environnement, une région. Voilà. Donc voilà, moi, je fais pas la nounou pour les joueurs, bien que j'ai trouvé beaucoup d'appartements pour certains de nos joueurs. Tous les coups de main, on donne. Bien sûr. Mais c'est pas moi qui suis là pour lasser les chaussures. Qui a dit « On grandit toujours 10 fois plus vite dans la difficulté Ça doit être toi. ». Vous auriez pu... Ça, c'est un général d'armée. Vous auriez pu le dire tous les deux. C'est vous, Didier Ah, c'est Fischer, moi qui ouais. l'ai dit. Ah bon. Dans la tribune de Genève. Qui a dit j'arrêterai une fois que le club sera prêt à monter en Super League. Monsieur Bangli. Ouais. Quand Finalement. le club sera prêt. Non, normalement, j'ai dit je vais jusqu'à la Challenge League. Ah, et puis en plus, alors là, vous avez changé de cap. Hein. Il n'y a que les imbéciles Non, qui mais changent je me pas rappelle, d'avis. dans sa déclaration, il a dit si on monte, il faudra chercher un président. Ouais, Moi, je l'ai Et finalement, vous je l'ai êtes lu. pris Hein. au jeu. Alors, il y a première chose, ça me plaît, je suis motivé, c'est grisant, le football apporte aussi de l'adrénaline, des choses extraordinaires, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus sonner à ma porte et m'ont dit on aimerait prendre ta place. Il faut aussi reconnaître que c'est un boulot, mais c'est un boulot de tous les jours. Ouais. Demandez à Alain Joseph, il est libre maintenant. Ou Serge Il va Dupéret. être très chaud pour Ou recommencer. Serge Dupéret. Il a pu se débarrasser déjà.
Allez, une petite dernière avant de passer au match de ce soir. Avant, nous ramassions des quilles que nous n'avions pas fait tomber. Qui a dit ça? C'est toi. Ah bon, non, ramation des quilles. C'est déjà compliqué à dire comme phrase. Vous ne vous reconnaissez pas dans Non, ces pas mots-là, du tout. mais pourtant c'était vous, Et voilà. Didier Fischer, en mars 2016. On ramassait les quilles qu'on n'avait pas fait tomber. Finalement, c'est le cas de vous deux, de recoller un petit peu les pots cassés. Avant de se quitter, messieurs, il y a encore une rencontre qu'on a vécue ce soir, dont on va vous remontrer les buts, parce que c'est bien sûr la mission de ce replay de Téléclub de vous remontrer tous les buts inscrits dans chaque journée. Et dans cette dernière, Chafouz recevait Ville au Lipo Park. On va rentrer dans cette partie tout de suite dès la 16e minute avec les locaux qui ouvrent la marque. Fioravanti, une première tentative. Le portier qui va repousser, c'est finalement Cicek qui va faire mouche. Magnifique, l'action de son mauvais pied. Alors, le gardien, j'en parle même pas. Je sais que c'est le gardien remplaçant, mais t'as pas le droit sur un shoot anodin. En plus, ça renvoie dans l'axe. Et en plus, ça tombe dans les pieds de Cicek, qui a droit comme un singe, même si c'est de son mauvais pied. Non, grande responsabilité du gardien. 7 minutes plus tard, seulement les jaunes et noirs vont doubler la mise avec de nouveau gardien, vous verrez. Mauvaise remise du gardien. Oui. La passe de Tranquilli pour Cicek qui va servir ses solos pour le 2-0. Petit hors-jeu peut-être. Moi, j'ai eu l'impression, ici, la caméra ne peut pas nous donner la réponse. J'ai eu l'impression que Cicek était hors jeu quand il est au départ du ballon. Mais enfin bref, après, joli débordement. Et c'est Solo qui a bien anticipé, deuxième poteau. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, la défense singaloise était surprise parce qu'il y avait aucun danger. C'était un dégagement au pied du gardien. Un penalty transformé par Von Lanten après une faute sifflée par monsieur Ovcharov. C'était Gonçalves sur Keller. Il y avait eu un premier penalty qui avait été sorti par Nikolic. Et Von Lanten l'a tiré 2 fois. Voilà. Il a eu le courage et il a bien tiré le deuxième. Il a choisi le même coin. L'arbitre Nikolic a fait un excellent arrêt, donc l'arbitre a demandé à retirer. Certainement, on a regardé un peu les images, c'est pas le comportement du gardien. Il y a certainement un joueur de Chafouz, le défenseur, qui est rentré trop vite dans la zone. Score final. Qui dégage. Et qui dégage parce qu'il est le premier au ballon. Au-delà de cette intervention-là, j'ai trouvé l'arbitre excellent. Parfait, on lui dira s'il nous écoute, monsieur l'arbitre. Ça voilà, arrive, pour une fois, une remarque positive pour vous. Généralement, je le vois de loin, mais enfin, ça arrive. Victoire 2-1, donc pour Petit match, Chafouz. Faut dire. Petit match, c'est vrai que monsieur Lépéry, donc vous étiez dans nos locaux pour le suivre avec nous, c'était pas le match de l'année, on va pas se le cacher. Mais par contre, vous concernant, messieurs, le meilleur transfert de l'année, c'est quand même le départ de Yakin pour Grasshopper, de part et d'autre. Et puis les deux transferts des joueurs, il ne faut pas oublier de Zok. Il y en a eu pas mal qui ont bougé. Zok et Nitzke qui sont partis à Sion, ça nous a aidés. Ça aide. Ça a aidé. C'est vrai que l'équipe a perdu pied dès le départ. C'est Smiljani qui a eu de la peine. Et nous, on était contents. Il a voulu changer son système et tout. Je pense qu'il a... Avec un match en plus, quand même, Didier Fischer. Mais nous, ça a été le tournant. On a senti que... Avec Yakin, Chafouz était pratiquement imprenable. On n'avait pas de solution. Allez, on va jeter... Non, il est clair, 12 matchs, 6 victoires, mais surtout 6 défaites. On va jeter justement un coup d'œil à ce nouveau classement. Avant ça, les tableaux de résultats de cette dernière journée de Challenge League avec la victoire de Neuchâtel à la Maladière 2-1 face à Winterthur. Vaduz et son succès à l'extérieur face à Chiasso sur la plus petite marque. Les deux matchs repoussés, renvoyés, Rapperswil-Haro, Wohlen-Servette. On attend de fixer cette date. Et puis Chafouz ce soir qui s'impose face à Ville 2-1 au classement. Donc Neuchâtel-Xamax qui passe l'hiver bien au chaud avec 10 points d'avance sur son dauphin désormais Chafouzois. Servette est juste derrière avec un match de moins, on le rappelle. Vaduz est passé devant Rapperswil qui compte un match de moins également. Chiasso, Haro et les 3 W en fin de classement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La reprise de la Challenge League, ce sera le 2 février sur Téléclub. Gabet, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, On se retrouve le week-end prochain pour la clôture de Super League. Didier Fischer, Christian Bingli, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. On vous souhaite un excellent deuxième tour, deuxième moitié de championnat. Un nouveau championnat qui débute bientôt d'ici là. Belle fête de fin d'année à vous. Merci. Et salutations dans vos clubs respectifs. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On vous embrasse. On vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt sur Téléclub. Ciao.